je vous propose de pratiquer avec moi une méditation qui a le pouvoir d'apaiser vos émotions négatives et de vous réconcilier avec vous-même. Comment est-ce que je sais qu'elle a ce pouvoir? C'est parce que c'est l'effet qu'elle a eu sur moi il y a quelques années. Je vais vous faire un petit témoignage de l'histoire que j'ai eue avec cette méditation et de ce qu'elle a transformé concrètement. Mais d'abord, je voudrais vous dire d'où est-ce qu'elle vient, comment elle marche et pourquoi est-ce qu'elle est si efficace. Cette méditation, elle a été inventée par Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, c'est un moine bouddhiste vietnamien qui a vécu pendant plusieurs décennies en Occident, en France. Il est le fondateur d'un monastère qui s'appelle le Village des Pruniers, en Dordogne. Et du coup, il a à la fois ce bagage de moine vietnamien, expert de la méditation de pleine conscience, dans l'esprit du zen, et à la fois cette connaissance de la culture occidentale et en particulier de la psychologie occidentale. Et en mêlant les deux, il nous propose une approche qui peut vraiment nous aider à nous réconcilier avec nous-mêmes. Alors concrètement, comment est-ce que ça va marcher? On va se servir comme base de la méditation de pleine conscience. On va commencer par le corps. Donc vous savez, la méditation de pleine conscience, elle nous permet de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous, en termes de sensations, en les acceptant et en les observant d'une position d'observateur. Comme ça, si j'ai une douleur à un endroit, au lieu de vivre ma douleur et de me laisser déborder par ma douleur, je vais la regarder tranquillement, je vais être curieux de cette douleur, je vais voir à quel endroit elle est dans mon corps, etc. Et ça va me permettre de l'accepter et puis de mieux la vivre. En fait, j'ai ce mouvement où je me recule un petit peu et je prends un petit peu de hauteur. Alors si je fais ça dans mon corps, ce que je vais faire, c'est que je vais apaiser ces sensations corporelles, ou plutôt je vais apaiser le ressenti que j'en ai. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller dans le monde des émotions. Le monde des émotions, il n'est pas très loin du monde du corps. Quand j'ai une peur, par exemple, je peux la sentir très fort dans mon ventre ou je peux la sentir très fort dans ma gorge. Donc si jamais j'ai été capable de regarder ces sensations au niveau corporel, de les accepter, de les apaiser, je vais pouvoir faire la même chose en fait avec les émotions. C'est pas très loin. Les émotions, on les vit dans notre corps. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par cette base de méditation de pleine conscience tournée vers le corps. Ensuite, on va aller vers le monde des émotions. Comme ça peut être un peu challengeant d'aller regarder les émotions négatives quand elles sont là, ce qu'on va faire avant d'aller regarder les émotions négatives, c'est qu'on va toucher une émotion positive. Vous allez voir, on va toucher la joie. La joie, elle est toujours disponible, même quand on va très mal. Il y a des choses très très simples dont on peut se réjouir. Je peux me réjouir par exemple du fait que je respire. Et c'est agréable de respirer. Et cet air, il est gratuit. Une fois qu'on aura généré ce sentiment de joie et qu'on va se tourner vers les émotions pour les accepter, on va introduire un nouvel ingrédient. Et cet ingrédient, c'est l'amour. On peut vivre la méditation de pleine conscience d'une façon vraiment méthodique, technique. C'est le cas par exemple dans les retraites Vipassana. Ce sont des retraites où on vit vraiment dans notre bulle, on suit une méthode et on nous invite à pas croiser le regard des autres, par exemple. Donc on se coupe des relations. Et vraiment, on suit une méthode. Et dans cette approche, on va pas faire ça. Dans cette approche, on va utiliser l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que dans nos émotions négatives, dans nos peurs, dans ce qui est vulnérable en nous, il y a quelque chose où, si on les accepte pas, en fait, c'est comme si on s'acceptait pas nous, comme on est. Et ne pas s'accepter, en fait, c'est ne pas s'aimer. Et donc, je peux avoir une relation avec ces parties de moi qui ont peur, ces parties de moi qui ressentent telle ou telle émotion négative, et je peux avoir une relation d'amour. Et en fait, ce mouvement d'accepter ce qui est là, d'accepter ce qui me fait le plus peur en moi, en fait, c'est un mouvement d'amour vis-à-vis de moi-même. Et donc, cette méditation, en même temps qu'elle peut apaiser les émotions négatives, elle peut vraiment nous apprendre, en fait, à nous aimer, tout simplement. Et c'est ça mon histoire. En fait, il y a quelques années, je ressentais beaucoup d'anxiété au niveau de la gorge, ici. Et quand je ressentais cette anxiété, ça me terrorisait. Pourquoi? Parce que dans ma famille, il y a un gros passif de dépression à répétition, d'hospitalisation. Chez certaines personnes de ma famille, il y a même eu un suicide. Et donc, à cause de ces drames-là, il y a quelque chose qui a été vraiment bien mis au fond de mon inconscient
qui est la croyance que si je suis anxieux, si je ressens de l'anxiété, je vais peut-être faire une dépression, moi aussi, ça va peut-être très mal se finir. Et donc, quand je vivais un moment d'anxiété, je vivais non seulement ce que j'étais en train de vivre dans le moment présent, mais en plus toutes ces peurs, et du coup j'avais même peur d'avoir peur, et donc j'étais anxieux de mon anxiété. Voilà, ça me projetait dans toutes ces choses-là. Un jour, je suis arrivé au monastère du village des Pruniers, donc ce monastère fondé par Thich Nhat Hanh, et j'ai regardé un enseignement en vidéo de Thich Nhat Hanh où il explique cette méditation qu'on va vivre ensemble, et je me suis mis à la pratiquer tous les jours, tous les soirs avant d'aller dormir, pendant 5 minutes. Et tous les soirs avant d'aller dormir pendant 5 minutes, j'ai fait l'expérience que très souvent cette anxiété était là, que parfois elle avait une intensité vraiment tellement anxieux, et qu'en fait je pouvais juste me tenir là avec elle et juste l'accepter comme elle est, et que tout se passait bien. Et alors ça n'enlève pas la souffrance, ou ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas l'émotion négative, mais par contre ça transforme la relation qu'on a avec elle. En fait, je me suis mis à arrêter d'avoir peur de mon anxiété, et je me suis mis quelque part aussi à m'accepter, moi, Jean-François, tel que je suis, avec cette anxiété. Et si je peux m'accepter, si je peux m'aimer avec cette partie de moi là qui est en train de souffrir et qui est en train de hurler à l'intérieur, et ben en fait c'est tout mon être que je suis en train d'accepter. Et donc cette méditation, elle a eu aussi un gros impact sur mon estime de moi. Je vous fais ce témoignage pour vous montrer que voilà, ça peut être tout simple, ça peut être 5 minutes par jour, mais ça peut provoquer de façon toute douce, petit pas après petit pas, des transformations intérieures vraiment solides en fait. Si vous souhaitez récupérer cette méditation au format audio, par exemple pour pouvoir la mettre dans votre téléphone, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, et si vous me laissez votre email, je vous enverrai la méditation au format audio, et vous serez aussi abonné à ma newsletter, ce qui vous permettra de récupérer les autres bonus privés que je partage régulièrement, donc méditation guidée par exemple, ou des exercices audio, ce genre de choses que je partage à ma communauté en privé. Allez, on y va. Alors, vous pouvez fermer les yeux, prendre contact avec les sensations qui sont dans votre corps. Par exemple, le poids de votre corps au niveau de vos fesses, sur la chaise ou sur le coussin ou sur le fauteuil sur lequel vous êtes assis. Le contact des pieds au niveau du sol. Et observez la respiration. Observez les sensations que vous avez quand vous respirez. Ne cherchez pas à contrôler la respiration. Juste observez ce qui bouge à l'intérieur. La cage thoracique qui s'ouvre, qui se referme. Les épaules qui montent, qui descendent. Les mouvements du ventre. Le contact de l'air au niveau des narines qui rentre, qui sort. Si ça vous aide, vous pouvez poser une main sur votre ventre pour mieux sentir le mouvement. Soyez conscient de ce qui se passe. Quand vous inspirez, soyez conscient que vous êtes en train d'inspirer. Quand vous expirez, soyez conscient que vous êtes en train d'expirer. Essayez de maintenir cette conscience de l'inspiration pendant toute l'inspiration et cette conscience de l'expiration pendant toute l'expiration.
Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience des sensations qui sont dans votre corps. Observez, soyez curieux. Comme un observateur, comme un scientifique qui se dirait tiens, quelles sont les sensations qu'il y a dans ce corps-là? S'il y a une sensation qui est agréable, vous pouvez noter, tiens, intéressant, à cet endroit il y a une sensation agréable. Et puis s'il y a une sensation qui est désagréable, vous pouvez faire la même chose. Tiens, intéressant, une sensation qui est désagréable. Observez, soyez curieux des sensations. Promenez-vous depuis le haut de la tête jusqu'en bas des pieds, en allant regarder endroit par endroit, morceau par morceau. Tout en restant conscient de mon corps, je peux autoriser mon corps à se détendre. Alors c'est pas du forcing, c'est juste envoyer le message à mon corps Hello, hello mon corps, bonjour. Tu peux te détendre si tu veux maintenant. T'es pas obligé, mais c'est possible. Ça peut être de relâcher des muscles, vérifier que les épaules sont relâchées, laisser la mâchoire se relâcher. Être conscient de mon corps et accepter les choses qui sont dans mon corps, les sensations agréables comme les sensations désagréables. Et je peux à présent générer une sensation de joie. La joie, elle est toujours accessible, même quand on va pas bien à l'intérieur. Il y a toujours un petit endroit avec de la joie. Et si on regarde profondément, attentivement, on peut le voir. Je peux me réjouir, j'ai de l'air à respirer, de l'air gratuit. Je peux avoir de la gratitude pour toutes les parties de mon corps qui sont en bonne santé. Peut-être que je pense pas trop à mes dents, mais si j'avais une rage de dents, ce serait tellement douloureux, mais là, j'ai pas de rage de dents. Je peux avoir de la joie pour ça. Ou peut-être ça peut être le fait que je sais que mes poumons peuvent respirer sans que ce soit douloureux, sans que j'ai de toux. Je peux me réjouir aussi de toutes les bonnes conditions de vie que j'ai. Peut-être que j'ai mangé aujourd'hui et ça veut dire que je peux manger à ma faim, que j'ai un toit. Et je peux me réjouir aussi de savoir que en ce moment, dans le monde, il y a peut-être un enfant qui rit, une personne âgée qui savoure un moment de bonheur, quelqu'un qui fait un acte de bonté envers quelqu'un d'autre. Et même si ces personnes, je les connais pas, je sais que forcément, en ce moment, à plusieurs endroits du monde, il y a des choses comme ça qui sont en train de se vivre.
Et je peux me sentir en lien avec ça et avoir de la joie pour la joie que d'autres êtres humains sont en train de ressentir. Et à présent, je peux aller regarder peut-être si je sens quelque part une émotion négative qui est là. Je peux voir que cette émotion, je la ressens sans doute aussi en termes de sensations à un endroit du corps. Et de la même façon que tout à l'heure, j'ai accepté, j'ai observé les sensations qui étaient dans mon corps, de la même façon, je peux accepter, observer cette émotion et accepter et observer les sensations qui lui sont associées dans mon corps. Et je peux vraiment avoir vis-à-vis de ce qui est à l'intérieur de moi une énergie de non-violence. Ces émotions, ces sensations, je vais pas les repousser, je vais pas les combattre, je vais pas les enfouir. Non, 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 c'est vraiment avec non-violence que je peux venir les embrasser. Vraiment avec cette énergie qu'on a tous en nous, quelque part, cette énergie d'une mère aimante. Quelle que soit la maman qu'on a eue dans notre vie, on a tous en nous, quelque part, cette capacité à être une mère aimante pour nous. Et quand une mère voit son enfant qui crie, qui pleure, qui est pas bien, cette mère aimante, elle le berce, et par ses caresses, par peut-être la chanson qu'elle lui chante, par ses paroles, elle apaise le bébé. Et elle n'a pas peur du bébé. Juste elle est là pour lui et elle lui fait sentir sa présence et sa sécurité. Eh bien, je peux être vis-à-vis de mes émotions exactement comme cette maman vis-à-vis du bébé. Et quand mes émotions sont en train de crier à l'intérieur, de hurler, comme cette maman, je peux me tenir et dire bienvenue mes émotions. Vous pouvez crier, vous pouvez hurler. Moi, je suis là près de vous et je me tiens près de vous et j'accepte que vous soyez là. Et on a tous en nous cette solidité, cette capacité à être présent. Et quel que soit ce que je suis en train de ressentir, cette colère, cette anxiété, cette vulnérabilité, ces choses que parfois je trouve insupportables de voir en moi, et bien là, je peux vraiment me tenir à côté d'elle, comme la maman qui n'a pas envie de pousser son bébé à arrêter de crier. Non, non, non. Juste elle attend. Elle est là. Elle lui dit qu'elle est présente par ses actes. Bonjour ma colère. Bonjour mon anxiété. Bonjour mon désespoir. Bonjour ma souffrance profonde qui est là depuis si longtemps. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas voulu te voir, je t'ai fui, j'ai eu des comportements pour plus te sentir, t'anesthésier. Mais là maintenant, dans le moment présent, je veux juste te dire que je t'entends crier et je suis là près de toi et je t'offre ma présence. Ouais, il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur et en même temps, il y a beaucoup d'amour.
Et je peux voir que, en embrassant cette souffrance, en l'acceptant, en l'aimant, en fait, c'est une partie de moi que j'aime. Et c'est moi-même, en fait, que je suis en train d'aimer et d'accepter. Et quand ce sera le bon moment pour moi, je pourrai rouvrir les yeux en sachant que je peux revenir dans cet espace et dans cette méditation à tout moment quand j'en ai besoin.